Shalom, Uvracha, Boker Or, en ce Bezrat Hashem, mardi 20 du mois de mai et déjà 22 du mois de Iyar. Les jours avancent, comme je le dis dans chaque jour, et on est déjà. C'est incroyable combien le temps passe vite. On arrive vers la fête de Shavuot. J'espère qu'on n'aura pas besoin du 17 Tammuz et encore moins de Tisha B'Av, qu'il y aura la Géoula d'ici là, mais en tout cas, le temps passe tellement vite. On sent déjà Rosh Hashanah qui arrive, on sent déjà tellement d'événements aussi incroyables qui tapent à la porte de chaque journée, en espérant que le bonheur de chacun de nous. Pour cette matinée, duquel le shiur nous a offert pour un Ben Zachar Bezrat Hashem cette année, pour David, Ben Sarah et Rachel Batrana. Famille Cohen à qui on souhaite Bezrat Hashem Bar Kayama, le mérite d'avoir un beau bébé en bonne santé, tout ce qu'il désire, que Akadosh Baruch Hu leur envoie donc ce beau bébé cette année en bonne santé. Bezrat Hashem, Shiisku, le Gadol, le Torah, le Chupal, Maasim Tovim, et si je peux me permettre, des Théomim, même des jumeaux, pourquoi pas. Remerciements aussi à Rav Tuitou pour tous ces cours qui nous accompagnent. Merci à vous de les regarder. Merci pour votre soutien. Merci de les acheter. Merci de les offrir. Et merci surtout de les partager. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Une très grande pensée pour Kol Chayal Israël, pour tous nos otages à la maison. Dai letzarotenu vebaruch haba lesimchatenu. Urfoua shelema refoua tenefesh. Urfoua tagouf lechol chol Israël. Et en même temps, j'en profite pour bénir moi personnellement David, Ben Sarah et Rachel Batrana. Que je vous comble de joie sur tous vos chemins. Nous allons étudier un sujet que j'aime beaucoup, qui ne parle pas spécialement à tout le monde, je vous dis franchement, mais la Torah est tellement belle quand on sait l'étudier. Et moi, je ne sais pas l'étudier, j'ai des bons livres par contre, mais il y a des belles choses à dire et j'aimerais les partager avec vous. À propos de ces deux parachutes qui clôturent le livre de Vaïkra, comme vous le savez, la paracha de Béhar et de Bechukotai. On a beaucoup parlé de Bechukotai. Je voudrais m'arrêter sur une mitzvah qui est certainement une des mitzvot les plus élogieuses et les plus importantes du judaïsme et pas forcément encore bien respectée. On va en voir d'ailleurs les conséquences. Vaidaber Adonai El Moshe Béhar Sinaï les morts. Sur la montagne du Sinaï, en ces termes. Daber Ben Israël, dis aux enfants d'Israël, Va Marta Alem, et tu leur diras donc, Kitavo El Haaretz, quand vous viendrez sur la terre d'Israël, Asher Ani, que moi, donc dit Dieu, Noten Lachem, je vous donne. Donc, parle aux enfants d'Israël, et dis aux enfants d'Israël, quand je vous donnerai cette terre. C'est marrant parce que la thèse des Arabes de dire que la terre leur appartient, ils se servent de la Bible, à propos d'Ishmaël, fils d'Abraham. C'est cette même Bible qui répète plus de 56 fois que Dieu a donné la terre, non pas à Ishmaël qui a été renvoyé avec Agar, mais aux enfants d'Israël. Donc on le lit ici noir sur blanc une fois de plus. Parle aux enfants d'Israël, dis-leur que quand je leur donnerai la terre d'Israël, ni aux Européens, ni aux Américains, ni aux Africains, ni aux Asiatiques, ni à aucune nation, à Israël. Et sur le domaine historique, j'aimerais juste rappeler à propos de la Shemitah qu'on peut vérifier de façon historique, que ce soit les Ottomans, que ce soit les croisades, que ce soit les Anglais, que ce soit les Romains, que ce soit les Grecs, que ce soit toutes les nations qui ont essayé de prendre cette terre, de la coloniser, ils n'ont jamais pu la cultiver. La terre d'Israël a toujours refusé de donner ses fruits, si ce n'est qu'à son mari, le peuple d'Israël. Nous sommes arrivés en Israël de retour d'une absence prolongée, même s'il y a toujours eu des Juifs ici, et de façon incroyable, sous le témoignage de quelques Bédouins qui étaient présents à ce retour de la première alia, fin 1900, il faut savoir que ce qui a été le plus remarquable, c'est que Israël a donné ses fruits. Elle a reconnu son mari, elle a reconnu son peuple, et elle a donné ses fruits. Et de là sont nées plein de choses, les fruits du Gush Katif, tomates chéri, par exemple. Tout ça, tellement d'autres choses, la désalinisation de l'eau de mer. On a fait des miracles incroyables avec la terre d'Israël, qui vient vraiment démontrer, je veux travailler avec ce peuple. C'est un état de fait, ce n'est pas une critique, ce n'est pas une opinion politique, c'est un état de fait historique que je suis en train de citer ici. Je vous invite à aller vérifier mes dires. Belachen, par cette même occasion, on parle des fruits de l'arbre. Ben Zachar pour vous, Bezrat Hashem, David et Sarah. Et voilà que Dieu nous dit. Shavta Haaretz Shabbat Lachem. Mais attention, cette terre a des conditions. Shavta Haaretz
la terre devra donc rentrer en Esher, c'est-à-dire la laisser pendant une année sans travailler. Shabbat l'Hachem, comme on fait rien le Shabbat, je vous demande de ne rien faire sur la terre d'Israël comme une année shabbatique. Shesh Shanim Tizra, pendant 6 ans tu peux travailler la terre, Sadecha. Et Shesh Shanim Tizmor, donc tu peux récupérer, tu peux couper, tu peux faire tout ce qui touche à l'agriculture. Vea Savta et Tevoata, tu récupéreras tes récoltes. Bashivit Shabbat Shabbaton Yelach Aretz Shabbat l'Hachem. Je n'ai pas compris. Et là, c'était une année Shabbat Shabbaton Yelachem, donc ce serait une année de Shemitah, vous l'avez bien compris. Yé l'Aretz Shabbat l'Hachem. Et il sera pour Dieu Shabbat de la terre. Quel rapport? Ça veut dire que la terre doit être Shomeret Shabbat. Chers amis, vous le savez tous, si on est Shomer Shabbat, on ne travaille pas la terre pendant Shabbat. Alors pourquoi répéter Shabbat Shabbaton Yelachem, la terre devra donc observer la Shemitah, c'est une chose. Shabbat l'Hachem, ce sera un Shabbat pour Dieu. Si on savait combien la terre d'Israël est attachée à 2 mitzvot très particulières, le Shabbat, si tu veux être béni en Israël, sois Shomer Shabbat. Partout sur terre. Mais ici, c'est même pas négociable au niveau de la pensée. D'où les lettres. Zavat Halavut Vache. Chazal nous disent, si tu veux que la terre te donne le meilleur d'elle, parle-lui bien. Ne roule pas sur elle. C'est comme quelqu'un qui ment tout le temps à sa femme, qui la manipule, elle s'en rend compte. Elle lui met la morora. Elle lui met du poison. Elle lui parle mal. Elle ne se sent pas exister, concernée, observée, complimentée, aimée. Donc automatiquement, elle va te rendre la monnaie de ta fausse, de ton faux billet. Tu donnes un billet de Monopoly à une femme, elle te rend des pièces en plastique. La terre d'Israël est le reflet de notre conduite. Ce qui fait que quand on vient en Israël, il faut respecter la Torah et les mitzvot. Particulièrement. Dans le monde entier, bien sûr, la Torah ne s'adresse pas qu'à celui qui vit en Israël, on n'est pas idiot. Mais ici, c'est particulier, c'est marqué. Dis aux enfants d'Israël que je vous donnerai la terre d'Israël. Et la Shemitah ne concerne que Israël. Shabbat Shabbaton. Et la reine Ketotza misée, en résultat de cela. Il est très important de comprendre qu'il y a une mitzvah qui peut amener la Géoula, dit Rabbi Shimon bar Yochai, Shomer Shabbat. Tout Shomer Shabbat. Et pourquoi parler de Shabbat avec la terre? La terre d'Israël doit être Shomeret Shabbat? J'ai pas compris. Puisque c'est Shabbat Laaretz. Ce sera le Shabbat de la terre. Dit tout simplement, vous ne travaillerez pas la terre d'Israël pendant 1 an. Pourquoi le relier à Shabbat? Au sage de nous répondre et de nous dire quelque chose de nifla, qui dit comme ça. Quand il y a eu la faute originelle, le Créateur du monde, en renvoyant Adam et Ève du Jardin d'Éden, a maudit 4 choses, 4 personnages. Adam de 10 malédictions, Ève de 10 malédictions, le serpent de 10 malédictions, et la terre, 9 malédictions. Ce qui fait qu'en tout, 10 plus 10 plus 10 plus 9, 39. Pour réparer les 39 malédictions, il faudra donc réparer les 39 travaux du Shabbat. Ne pas enfreindre Shabbat t'apportera le droit d'annuler la malédiction. Tout comme celui qui frappera de sa femme une serpillière annulera les malédictions de « tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». Puisque la femme a été maudite et dans ses malédictions de servir son mari, si un homme fait de sa femme une reine, il annule, puisqu'il a annulé la malédiction de la femme, sa propre malédiction de travailler à la sueur de son front. Donc, plus tu veux du mazal dans ta vie, plus tu veux une vie heureuse et professionnellement réussite, plus tu épanouiras ton épouse. Le mazal d'un homme, c'est sa femme. Donc, parle-lui bien, respecte-la, mais ça ne veut pas dire être faible, tout accepter et être sa serpillière. C'est pas du tout ça dont on parle, d'être gentleman et respectueux. Très bien. D'ailleurs, c'est une des plus grandes ségoulottes. Voyons ensemble. Calcul mathématique. Combien avons-nous de Shabbat dans une année en moyenne? Plus, minus. Réponse, Gematria Ben, 52. Car la naissance de chaque Shabbat dans l'année juive
renouvelle tout un système, car Shabbat est la fête la plus importante de toutes les fêtes juives selon le Zohar, plus que Kippour. 52 fois 7. Dans ce cas-là, on pourrait poser la question. 52 fois 7. Pourquoi? Parce que c'est tous les 7 ans. La Shemitah tombe la 7e année. Si je fais 52 fois 7, cela me donne un résultat de 364. Et quel rapport? Eh bien, c'est que à la base des bases, quand la terre a été maudite, vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous allez entendre. Quelle est la pire des malédictions que Dieu puisse apporter à quelqu'un? Je peux entendre parler de toi, je ne te permets pas de faire ni la Torah ni les mitzvot. Waouh! Comme le serpent, il est dit, tu trouveras la nourriture sur tous tes chemins. Ça veut dire que tu manqueras jamais de rien. Je ne veux pas t'entendre prier, je ne veux pas t'entendre me parler, je ne veux pas t'entendre. Pour moi, tu n'existes plus. Ce qui fait que quand Akadosh Baruch Hu, il a maudit la terre, de quoi est-ce qu'il a maudit? Il lui a dit, je t'interdis de te reposer toi pendant le Shabbat. Ce qui fait qu'effectivement, même nous les Juifs, quand on est Shomer Shabbat, on est à la maison, on ne travaille pas la terre. Mais est-ce que la terre ne continue pas à produire ses fruits? Elle ne fait pas pousser son herbe? Elle ne fait pas éclore ses fleurs? Est-ce que la nature s'arrête de tourner? Non. Alors que normalement, elle aurait dû arrêter. Comme preuve universelle que le Shabbat, on arrête tout. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que tout le système de la terre continue à ne pas pouvoir honorer et respecter le Shabbat comme une malédiction. Tu ne mérites pas d'être Shomer Shabbat, quelle horreur. Mais il a laissé juste le fleuve Sabbation. Il y a un fleuve qui s'appelle le fleuve Sabbation, qui se trouverait plus ou moins de ce que j'ai lu dans un midrash du côté de l'Inde. Et là-bas, ce fleuve qui déferle, des gros rochers qui déferlent avec sa puissance d'eau, s'arrête net à l'entrée de Shabbat et recommence à la sortie de Shabbat. Comme l'a enseigné Rabbi Akiva à Tornios Rufus, si tu veux une preuve de l'existence de Shabbat, Dieu a laissé juste une preuve, un fleuve. Va, trouve-le, il porte le nom de Sabbation, qui porte la racine du mot Shabbat. Mais c'est une malédiction. Et la malédiction, il faut bien la réparer. Comme on a dit, comment est-ce qu'un homme répare ses problèmes financiers? Honore ton épouse. Relève-la. Fais d'elle ton ego. Parle-lui comme une reine. Respecte-la. Bien sûr, à elle d'en faire autant vis-à-vis du mari. C'est tellement plus simple de se respecter. Hein? Mais bon. Mais la reine qui est toute sa misère à bataille. Si maintenant je dois réparer les 364 Shabbats sur les 7 années où la terre a produit, combien il faudra-t-il que je répare chaque Shabbat qui dure une journée? 364 jours. C'est l'année de la Shemitah, qui est composée de 364 jours. La Shemitah est composée donc de 364 jours, où chacun de ces jours vient réparer un des Shabbats des 7 années, pour lequel on ne va pas abreuver, on ne va pas arroser, on ne va pas nourrir, on ne va pas semer, on ne va pas labourer, on ne va pas travailler la terre. On va la laisser se défraîchir. Et chaque jour, avec le soleil, cette terre d'Israël va être comme si elle était morte, alors qu'en réalité, elle va produire beaucoup plus. Et elle bénira les 7 années qui viendront devant toi. C'est la première explication. Pourquoi Shemitah, c'est tellement important? Parce que si on n'est pas shomer sur la terre d'Eretz Israël, non seulement on doit rendre cette terre belle, on doit l'améliorer, on doit l'enjoliver, on doit l'aimer, et une mitzvah d'aimer la terre d'Israël. Alors on répare le Shabbat, non seulement pour nous, mais pour la terre. Et comme la terre, pour l'instant, elle est toujours jusqu'à la Géoula, obligée de travailler parce que Dieu ne lui permet pas d'être shomer Shabbat, fâché vis-à-vis de la terre. Pourquoi? Parce que dans la faute originelle, quand Dieu a dit le 3e jour, arbre fruit, que la terre a dit non, moi je ne veux pas donner un arbre qui est fruit, moi je n'ai pas envie qu'on me mange en entier, je veux être un tronc qui donne des fruits. Elle a désobéi à Dieu. Sur ce, Adam et Ève se sont référencés, on dit la terre elle a désobéi à Dieu, nous aussi on peut désobéir puisqu'il ne s'est rien passé pour la terre. Boum. La terre, la mère, première mère d'Adam Arishon, puisque le père c'est Dieu, la mère c'est la terre, eh bien l'homme a été pris de la terre, elle a été maudite. Et maintenant, pour réparer cette malédiction, il va falloir réparer les Shabbats que la terre elle-même n'a pas observés, d'où l'expression dans la paracha de Béar, c'est Shabbat de la terre. Il faut réparer le Shabbat que la terre n'a pas respecté elle-même. Pas simplement un juif qui fait tchouva vis-à-vis de lui, qui n'a pas été shomer Shabbat comme il le fallait. Il va falloir aussi qu'il fasse en sorte que la terre sur laquelle il vit et il marche soit respectueuse du Shabbat.
Revenez si c'est un peu compliqué, même si c'est très simple en réalité. Autre explication du Kli Yakar qui dit comme ça. Uvashana Shevit Shabbat Shabbaton Yé la Haaretz Shabbat Lashem. Donc on vient de le dire, le même verset. Mishum Ma Torah Mosifa Vomeret Ahare Shabbat Shabbaton Yé la Haaretz. Pourquoi cette phrase? Shabbat Lashem. Tout simplement dire observez Shabbat pour vous, pour la terre, parce que Dieu vous le demande. Rezé Baruch Sheeshkan Sivu Yashem Kimosh Ar Mizvot Torah. Il est évident, dit le Kli Yakar, tout comme on a reçu les 613 Mizvot de la Torah, on a reçu aussi Shemitah Taharet. Mais qu'est-ce que ça vient nous apprendre de plus? Écoutez bien cette belle réponse. Cela vient apprendre et enseigner que le Créateur du monde, comme il le dit, je vous donne à vous les enfants d'Israël, de vivre sur ce mérite extraordinaire qu'est la terre de vos ancêtres, la terre d'Israël. Velo bechail, et vous ne pourrez pas l'acquérir ni par la force, ni par l'armée, c'est marqué ici. Velo bekoach, et par la puissance, vous aurez cette terre. Vous aurez beau vous battre, bravo, vous gagnerez peut-être des batailles, mais elles recommenceront, et elles recommenceront, et elles recommenceront. Ce qui fait que ce n'est pas une stratégie militaire qui peut résoudre le problème, une nécessité certes, mais pas la solution. Alors c'est quoi la solution? Qu'est-ce que tu nous dis le Kli Yakar il y a quelques siècles en arrière? Et de peur que vous dites, maintenant c'est notre terre, et nous allons la conquérir, comme ce fut le cas de Yoshua ben Nun, qui est venu avec l'armée, et qui a conquis la terre, 31 rois, le monde entier contre nous, et pourtant il ne s'est rien passé. Quelle différence? Le Shav Ta'aretz Shabbat Lashem. Pourquoi la Shemitah nous dit le Kli Yakar nous a été donné? Pour rappeler aux Juifs que cette terre qui leur a été donnée en héritage appartient à Dieu. Alors dans ce cas-là, elle appartient à tout le monde, puisque Dieu est le Dieu universel de tous les humains. Réponse non. Elle est reliée au peuple qui Dieu a demandé d'être Shomer Shabbat. Et si vous n'êtes pas Shomer Shabbat, nous dit le Kli Yakar, cette terre, elle n'est pas à vous. C'est-à-dire que l'identité d'Israël, en Israël, qu'est-ce qui provoque qu'on perd du territoire? Qu'est-ce qui provoque tout ça? Le Shabbat. Selon ce qu'explique nos Chachamim. Kol zot kede leodia, chez Shmirat, Shanat Shemitah. Tout ça pour t'apprendre et te faire comprendre que le fait de laisser la Shemitah, lo leshem tosefet koacha ba'aretz, ce n'est pas pour récupérer des meilleurs arbres, meilleures sèves, meilleurs fruits, une terre plus forte, qui im leshem Hashem, mais uniquement pour te rappeler, quand vient Shabbat, quand vient la Shemitah, le Yovel, que la terre d'Israël appartient à Dieu, et tu ne peux pas décider pour elle ce que tu veux. Elle appartient à Dieu qui l'a donnée aux enfants d'Israël sous condition. D'où la suite de cette paracha, im bechukotai telechu, vet mizvotav tishmeru va'asitem otam. Si vous, les Juifs sur la terre d'Israël, vous gardez, et d'où est-ce qu'on sait qu'il parle des Juifs sur la terre d'Israël? C'est la suite du verset. Et je donnerai les puits en leur temps, les fruits, les arbres donneront leurs fruits, vous aurez la paix sur votre terre. On n'a aucune terre sur terre. Nous, les Juifs, on ne s'est jamais approprié les terres des autres. Jamais. On est juste revenu sur notre terre et on nous le discute. C'est un autre sujet. Le galot qui Hachem Yitbarach ou Baal Hasadeh. Et donc le Kli Yakar, pas David Pitou, moi j'ai rien à dire, mais le Kli Yakar nous dit que cette terre, elle a un propriétaire, c'est Dieu. Au Bisrout, Chitishbot, la Shem Hashem, Tiske les Machenemar. Et donc, si maintenant tu es conscient que tu viens sur une terre qui t'est laissée en héritage, mais qui a toujours un propriétaire, Shesh Shanim Tizra Sadecha, Vechoule, Be'asafta et Tevoata, donc tu pourras t'y installer, tu pourras en prendre les récoltes, et aucune épée ne passera par ton territoire, tu seras respecté des uns et des autres. Solution politique très sympathique à développer à la Knesset, il faut reconnaître. À Botaï, j'ai trouvé la solution. Ramener nos otages, avoir la paix, plus de guerre, tout va bien, vivre en paix avec les nations du monde, la rédemption, la Géoula, Shabbat, Shabbaton, Yé, Lachem. Prenons sur nous d'être Shomer Shabbat, faisons attention. Sinon, cette terre appartient à celui qui respecte Dieu. Donc, s'il y en a qui crient « Dieu est grand, on veut la terre d'Israël. Dieu est grand !» et que nous, on dit « Dieu n'en a rien à faire. » Chas v'shalom. Ils prennent du terrain, ils construisent là où ils veulent. Et si on a le malheur de toucher à quoi que ce soit, les nations du monde se lèvent contre nous. Mais où est Dieu d'Israël? Pourquoi tu ne protèges pas?
Et Dieu nous répond, est-ce que toi tu as respecté ce que je t'ai dit? J'ai dit, je vous donne cette terre si vous respectez le Shabbat, si vous respectez la terre, si vous la réparez. Mais si vous êtes venu la rendre impure, lama timetem, dit le prophète Isaïe, pourquoi êtes-vous venu pour rendre ma terre impure? Pourquoi cela? Alors elle vous a vomi il y a 2000 ans à cause de ça. Alors pourquoi venir recommencer les mêmes bêtises? Ça se discute. Mais encore une fois de plus, on ne peut pas dire ça aujourd'hui, parce que même si ça fait 76 ans, ou 77 ans, pardon, que Yom Ha'atzmaut a été fêté, on est encore un jeune peuple sur la terre depuis 2000 ans. 2000 ans d'assimilation, de clipote, de différences de traditions, de façons différentes de penser, après la Shoah, après tellement de morts. Il est évident qu'on ressemble à un enfant de 7 ans et demi. Donc, patience avec les enfants d'Israël, Hachem Bevakasha, sois patient avec nous, parce que tout s'arrangera pour le meilleur de chacun de nous. Mais en attendant, pour ceux qui l'ont compris, ne roulez pas pendant le Shabbat. Ne transgressez surtout pas le Shabbat. Sinon, ça permettra aux ennemis d'Israël de pénétrer les frontières d'Israël, peu importe le système de sécurité. Où était Dieu? La question, c'est où on était nous aussi. La reine, je voudrais finir dans le Meshech Chochma. Donc tout ce que je dis, c'est référencé, bien sûr, il n'y a rien de personnel. Ver Adavar Be'egdim, Machal Adam, Shichlik. Alors il donne ici, le Meshech Chochma, il dit, c'est comme quelqu'un qui voulait l'irkosh, mechonit meforet, quelqu'un qui voulait posséder une voiture, un très beau carrosse. Il est arrivé là-bas, dans cette société qui les fabriquait. Donc il lui a dit exactement comment fonctionnait parfaitement la charrette. Et que je me vois mocher la charrette kamarigaim, il dit, c'est toi, prends les rênes, voilà. Voilà, blasberlo kamat naim, la flata. Et donc il lui a tout expliqué, que les chevaux, il faut qu'ils se reposent au moins une fois par jour. Voici exactement comment on branche comment on attache les liens, comment on tire le frein à main, comment fonctionne tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Celui qui l'a pris, il a dit, ok, pas de problème, ça me saoule, c'est bon, vas-y, donne à moi. Résultat, il n'en a pas du tout tenu compte, il a fait n'importe quoi alors que la charrette roulait complètement, il a tiré de toutes ses forces le frein à main, pas comme il le fallait, sur le côté, il a tordu la barre, donc automatiquement, ça s'est cassé, ça s'est emballé, il y a eu des accidents. Il dit, car, Akadosh Baruch Hu nous dit, je te dis comment ça marche la terre d'Israël. Arrête de suivre tes pulsions animales, arrête de suivre ton cœur, arrête de suivre ta façon de voir les choses. Il y a un mode d'emploi, respecte-le. Et tu verras que moi, Hachem, je respecterai ma part du contrat. Voilà. Car Akadosh Baruch Hu natan le'am Israël et Eretz Israël bematana. Cette terre nous a été donnée en cadeau par le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Aval tzarich ladat she'aretz enena stam pisat adama. Mais ne fais surtout pas l'erreur de croire que la terre d'Israël est comme la terre des nations du monde, sur le globe de la terre. Et là, chez Anaga be'ashgacha nisit. Car tout se passe par le biais du miracle, caché dans la nature ici. Mais si tu veux les voir dévoiler ces miracles et être au-dessus de tout, car la terre d'Israël est au-dessus de toutes les autres terres au niveau géographique. C'est l'endroit le plus bas, la mer morte, l'endroit le plus haut, la terre d'Israël. N'oublie pas un détail. Tout comme tu voudrais qu'une femme s'épanouisse et te dise combien elle t'aime et tu lui es important, alors de la même façon, Israël, respecte-la, honore-la, aime-la, sois Shomer Shabbat, et tu verras qu'elle te montrera une nouvelle facette d'elle, pour laquelle tu seras surpris et verseras des larmes de dire qu'est-ce qu'on a été bête. Si on avait été Shomer Shabbat beaucoup plus tôt, si on avait respecté la Torah et les mitzvot, on aurait tellement moins galéré. Baruch Adonai l'olam, amen v'amen, et ben zachar bezrat Hashem.